J'ai le plaisir de vous présenter le CyberKnife. Il s'agit là d'une innovation technologique dans le monde de la radio-oncologie. L'installation de cet appareil a été décidée par l'administration hospitalière car cette installation cadre totalement dans la philosophie de l'institution qui veut que l'oncologie au sens large du terme soit un pôle d'attraction ici au niveau liégeois. L'installation de l'appareil cadre donc dans le plan COS et s'inscrit également dans la logique de la création du Centre intégré d'oncologie. Donc, par rapport à la radiothérapie conventionnelle, cette technologie permet d'irradier avec une précision millimétrique et sous-millimétrique, que la cible soit immobile ou mobile. Donc, une fois ceci étant dit, on a d'office également défini le champ d'action du CyberKnife, puisque on va pouvoir traiter avec cette machine-là, avec une précision sous-millimétrique, les lésions cérébrales, et avec une lésion millimétrique, tout ce qui est en dehors du cerveau et qui est potentiellement une cible en mouvement. Je veux évoquer par ici, par exemple, l'irradiation d'une lésion pulmonaire, qu'elle soit primaire, donc une tumeur primaire, ou qu'elle soit métastatique, car ces cibles sont en mouvement et ne pourraient pas, de façon aisée, être contrôlées sans toxicité majeure par une technique dite conventionnelle. Donc, par rapport à la radiothérapie classique ou conventionnelle, la technique du CyberKnife apporte une très haute précision. Une précision qui est de l'ordre millimétrique pour des lésions qui sont en mouvement, une précision de l'ordre sous-millimétrique quand il s'agit en effet de lésions immobiles, par exemple, les lésions cérébrales. Ceci étant dit, on comprend tout de suite quelles sont les indications potentielles de ce traitement. D'une part, les lésions cérébrales, qu'elles soient tumorales ou non tumorales d'ailleurs. On peut imaginer utiliser cette technique pour, par exemple, une lésion non tumorale telle qu'une malformation artério-veineuse, mais également donc, pour des lésions situées en dehors du cerveau, par exemple des lésions pulmonaires, des lésions hépatiques, qui sont excessivement mobiles de par le mouvement respiratoire. Et dans ce contexte-là, on arrive à une précision millimétrique car on est capable de suivre le mouvement de la cible, ce qui n'est pas le cas en radiothérapie dite conventionnelle. Par rapport à une installation de type conventionnel, le CyberKnife apporte une précision millimétrique ou sous-millimétrique. On peut donc, avec une très haute précision, irradier la cible, tout en évitant, avec une très haute précision également, les tissus sains avoisinants. Et par conséquent, on peut donner des doses qui sont considérées comme ablatives, qui se comparent en fait à un acte chirurgical, tout en épargnant les tissus sains au pourtour de la lésion. De par ce fait, on peut envisager de traiter des lésions qui sont cérébrales, qu'elles soient tumorales primaires, ou qu'elles soient secondaires ou non tumorales, par exemple une malformation artério-veineuse. On peut également traiter des lésions qui sont localisées en dehors du cerveau et qui sont des cibles potentiellement en mouvement, par exemple une lésion pulmonaire ou une lésion hépatique. Et pour ces dernières, la précision sera millimétrique parce que la machine est capable de suivre le mouvement de la cible pendant l'irradiation. Donc le patient qui est adressé par son médecin spécialiste, spécialiste d'organes ou oncologue médical, sera en premier lieu vu par le radiothérapeute qui, sur la base des informations qu'il aura reçues, dossier médical, mais surtout le dossier de l'imagerie, va prendre la décision si ce patient est éligible pour cette technologie-là. Une fois que la décision sera prise, le patient passera par une étape de préparation au traitement qui nécessite un positionnement qui est reproductible. Par la suite, dans ce positionnement précis, une imagerie, essentiellement un scanner, et une imagerie complémentaire qui apporte des informations supplémentaires quant à l'étendue et la localisation précise de la lésion. Et ici, je pense par exemple à la résonance magnétique, au PET-CT. L'information de ces différents types d'imagerie sera fusionnée sur nos logiciels de planification. Le radiothérapeute va devoir définir quelles sont les lésions à traiter,
l'étendue de la lésion, la localisation de la lésion par rapport à d'autres structures saines au pourtour de la lésion qu'il faudra impérativement essayer d'épargner. Une fois que le contour est effectué, le physicien va reprendre ces données et effectuer ce qu'on appelle une planification prévisionnelle, donc une planification qui permettra de déterminer quels sont le nombre de faisceaux qui vont être utilisés, les axes qui vont être utilisés, la dose par faisceau, afin d'obtenir une dose maximale sur la cible et de réduire au maximum l'exposition des tissus sains au rayonnement. Une fois que ceci sera effectué, le patient sera finalement traité et pendant le traitement, nous effectuerons également différents tests de contrôle de qualité quant à la reproductibilité du positionnement du patient pendant le traitement. Donc pendant le traitement, nous sommes capables en effet de suivre le mouvement de la cible fondamentalement par deux modalités. D'une part, par une imagerie radiologique classique qui se fera entre chaque faisceau et d'autre part, par des capteurs infrarouges qui sont positionnés sur le patient et qui nous permettent en effet de déterminer quel est le profil respiratoire du patient, quel est le rythme respiratoire. Les deux informations seront retravaillées par l'ordinateur qui permettra en effet dans la milliseconde qui suit d'anticiper la position de la cible. Une fois ce traitement terminé, le patient sera revu en consultation une quinzaine de jours après et quelques semaines après, nous ferons une évaluation du résultat de ce traitement par une imagerie. En règle générale, différents types d'imagerie peuvent être utilisés, le scanner, l'IRM et le PET-CT. Par la suite, il sera revu et suivi sur une base régulière afin d'évaluer d'une part la toxicité de ce traitement, mais bien entendu également son efficacité locale. Donc le patient nous est adressé par son oncologue médical, par le spécialiste d'organes, au service de radiothérapie en première consultation, en prévision d'un éventuel traitement par CyberKnife. Il sera vu par l'équipe médicale qui, sur la base des données médicales, mais surtout les données issues de l'imagerie, en particulier le scanner, l'IRM, le PET-CT, va prendre une décision quant à la faisabilité de ce traitement. Une fois cette étape franchie, nous allons préparer ce patient au traitement, ce qui nécessite un scanner en position de traitement, position qui sera reproductible d'une séance à l'autre. Par la suite, une imagerie complémentaire qui va nous permettre de fusionner avec l'imagerie scanner et ainsi obtenir plus de données morphologiques sur la localisation, l'extension, le rapport qu'a la cible vis-à-vis des structures saines avoisinantes. Le médecin va être amené à déterminer quelle sera exactement la cible à traiter et quels seront exactement les tissus sains à éviter, à épargner. Une fois cette étape franchie, le dossier va passer en physique où les physiciens vont optimiser le plan de traitement, déterminer le nombre de faisceaux, déterminer le nombre d'axes, déterminer la dose appliquée par chacun des faisceaux afin d'obtenir une dose dite ablative, donc des doses très élevées capables de détruire localement la cible, tout en épargnant les tissus sains avoisinants. Une fois cette dosimétrie prévisionnelle effectuée, le patient sera repositionné sous la machine dans une position exactement pareille à celle qui a été utilisée pour la planification, et là, le traitement débutera. Il bénéficiera de 3, 4, 5 séances ou éventuellement une seule séance de radiothérapie. Et une fois le traitement de radiothérapie effectué, il sera bien entendu suivi par l'équipe médicale sur une base régulière et l'évaluation de la réponse se fera à nouveau par des examens en imagerie, scanner, IRM et PET-CT. C'est exact, nous avons été particulièrement attentifs à l'entourage. Donc clairement, il a fallu construire un nouveau bunker pour pouvoir y mettre le CyberKnife et nous avons bien entendu utilisé cette occasion pour faire en sorte que ce patient qui va venir ici pour ce traitement quand même extrêmement particulier se sente bien dans un environnement qui soit agréable.
Nous avons été aidés dans cette démarche par des fonds provenant de la fondation Tractovie, ce qui nous a permis en effet de soigner en effet l'aspect des locaux. Le bien-être des patients est également un aspect prioritaire de sa prise en charge ici au service de radiothérapie du CHU. Nous avons été particulièrement attentifs à l'ensemble pour créer en effet une sensation de bien-être, même si on sait que ce n'est pas de gaieté de cœur que le patient vient en traitement. Nous avons été aidés dans cette démarche par des fonds provenant de la fondation Tractovie qui nous ont permis en effet de décorer les lieux, de les égayer, d'être extrêmement attentifs au confort du patient dans la salle d'attente, mais également dans la salle de traitement, où finalement il passera au minimum une demi-heure, voire une heure et demie de temps. Donc il est exact que nous avons été amenés à décorer les lieux, à soigner la sonorisation, à soigner également l'aspect de la salle d'attente. Nous avons été primés par la région wallonne en décembre 2009, essentiellement pour l'originalité de la démarche que nous avons implémentée ici, qui est une démarche qui est un peu calquée sur celle qu'utilise l'industrie aéronautique et qui vise essentiellement à assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients dans un service de radiothérapie. En décembre 2009, nous avons en effet reçu le prix qualité de la région wallonne qui prime en fait une démarche de recherche de qualité et de sécurité dans le service de radiothérapie. La région wallonne a primé l'originalité de la démarche car elle s'apparente en fait à une démarche de recherche de qualité qui est également utilisée dans l'industrie aéronautique. Avec le radio chez nous parce qu'on voit vraiment bien notre thé, il y a un petit faisceau voisin qui s'allume. Je peux le faire une deuxième fois hein, si vous voulez changer après. C'est sur le patient qu'on voit le faisceau. Oui. Il faudrait que s'il vient de l'autre côté.
Voilà. Ça aussi, vous pouvez filmer. Moi, j'ai repéré avec mon appareil ici, les 3Z. Mais par exemple, est-ce qu'il y avait non, tous ces trucs-là, c'est tout l'effet sur vraiment. Voilà, en fait, il y en a 27. 8.8. Ouais, mais comme ça, je prends celle-là et si celle-là est vérifiée, c'est bon, on est à 4. Donc ça va. Si on prend la... Ce qui est intéressant, c'est par exemple de prendre la corde et de regarder, voilà, mon point max, il est à... Quand j'ai 3,5 degrés, Sur la moelle. sur 0% du volume.